Bonjour et bienvenue dans Tract, le mag web des municipales numéro 4. On commence avec l'événement de la semaine. Le sondage. Un sondage a en effet été publié ce lundi sur les intentions de vote au premier tour des municipales à Clermont. L'enquête a été réalisée par Ipsos Steria pour La Montagne, France 3 et France Bleu. Alors que retenir de ce sondage? Cédric Gourin nous dit tout ça en 24 secondes chrono. D'abord, la confirmation d'une forte abstention, c'est la victoire donc annoncée de la liste socialiste d'Olivier Bianchi. Le poids très important de l'extrême gauche, 15%, une liste Modem UDI qui ne se réussirait pas à faire de l'union une force, et puis la liste UMP qui, elle, ne capitalise pas au-delà de ce qu'a toujours réussi à faire l'UMP, le Front National, qui avec 13% pourrait réaliser un score historique. Les perdants de ce sondage relativisent et s'en remettent à la fameuse méthode Coué. Frédéric Ranchon, crédité de 2%, considère sur Twitter que son score est sous-estimé. Si ça peut l'aider à mieux dormir, pourquoi pas? Mireille Lacombe, elle, se fait attaquer sur ses 4%. Un tweetos parle de vote inutile, ce à quoi la candidate répond « La démocratie n'est pas une question d'utilité », ça devient philosophique. Au Modem, c'est pas la joie, seulement 10% d'intention de vote. Stanislas Renier, colistier de Michel Fanger, se rassure en rappelant que le PS chute de 13 points par rapport à 2008. On reste à Clermont avec la venue de Nathalie Arthaud. Nathalie qui? Mais si vous la connaissez, Nathalie Arthaud, c'est la nouvelle Arlette Laguiller. Elle était à Clermont mercredi soir pour tenir un meeting à la Maison du Peuple. Et c'était pas la foule des grands soirs. Il faut dire que Lutte ouvrière se présente au municipal sans vraiment trop y croire. Faut pas faire croire qu'un maire va pouvoir faire quoi que ce soit pour l'emploi. Ça serait vraiment faux. Une municipalité, vous savez, elle peut agir dans d'étroites limites. À ma connaissance, il n'y en a pas une qui embauche. D'avoir la certitude de pouvoir tout payer, ses factures, c'est ça qui changerait réellement la vie des gens. Et ça dépend pas des élections municipales, c'est une évidence. Je pense qu'il y a tout un cirque électoral autour de ces municipales. Mais ils n'ont pas le premier euro pour financer leurs grands projets. Pas toujours facile de faire campagne, il faut parfois donner de sa personne. Regardez Olivier Bianchi, par exemple. Si on suit son compte Twitter, on a l'impression qu'il passe son temps à boire et à manger. Le 5 mars, pause repas au Salin. Le 3 mars, déjeuner de campagne. Le 27 février, on reprend des forces rue de l'Oradou. Le 22 février, petit verre avec les Portugais. Le 17 février, un bon gueuleton avec les autres candidats de gauche de l'agglo. Le 15 février, viennoiserie. Le 12 février, re-viennoiserie. Et le 7 février, un petit blanc avant d'attaquer le porte-à-porte. Attention au foie, monsieur Bianchi. Pendant ce temps-là, à Chamalières, la droite se déchire entre le maire sortant, Louis Giscard d'Estaing, adoubé par l'UDI et l'UMP, et la dissidente Brigitte Vaury-Bilbao. Souvenez-vous. L'absence, le maire qui est là que 2 jours sur 7, ça n'est pas tolérable. Il faut se bouger pour faire avancer les dossiers. Je ne peux que condamner toute tentative de division qui serait totalement aujourd'hui contre-productive. Et après, son départ soudain chez les Indiens. Quand on est engagé auprès des habitants dans sa ville, on va jusqu'au bout. La candidature de division est celle d'une liste qui ne se reconnaît dans aucune formation politique, contrairement à ce qu'elle essaie de faire croire. À gauche, on regarde ça de loin. Le candidat socialiste Éric Spina continue de faire campagne en oubliant qu'il a très peu de chances de l'emporter. La gauche avait réalisé 29% lors des dernières municipales à Chamalières. Cette situation nous est effectivement extrinsèque, totalement étrangère. Je la regarde avec amusement, mais aussi avec une forme d'inquiétude. Comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs de Chamalières qui s'interrogent sur cette confusion d'étiquettes, les attaques personnelles. Nous travaillons pour le bien public et d'autres font de la politique politicienne qui n'intéresse absolument pas les habitants de Chamalières. La clôture des inscriptions pour les candidats aux municipales, c'était jeudi à 18h. 4 communes du Puy-de-Dôme se retrouvent sans aucun candidat. C'est le cas d'Orsonnette, près d'Issoire. Alors, monsieur le maire sortant, que se passe-t-il ? Je ne sais pas, je pense que les gens ont de plus en plus de mal à s'investir dans ce genre de choses. Il est vrai que hier c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et que pour les petites communes, c'est plus proche du bénévolat qu'autre chose, quoi. Et il est vrai que les gens sont un peu écœurés par la politique et que
Il est vrai aussi qu'il y a de moins en moins de moyens, il n'y a plus de sous dans les caisses, donc on ne peut plus rien faire. Tiens, il paraît qu'on parle de Clermont dans Midi Olympique cette semaine. Le journal s'intéresse aux élections dans les grandes villes de rugby. Et à Clermont, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas d'enjeu majeur en Auvergne, où Serge Godard avec un T se représente. C'est Olivier Bianchi qui va être content de l'apprendre. Moralité pour les infos politiques auvergnates, achetez la montagne, ça vaudra mieux. Tract, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.